pour continuer, parce que là, vraiment, là, je viens de relire là maintenant le dossier. Il y a 92 pages, 92 pages. Donc l'université des femmes, d'accord, les standards internationaux en matière d'EVRAS. Mais je vais vous lire. J'avais lu déjà un truc que j'avais surligné et qui m'a fait déjà sursauter, mais c'est pas grave. Donc l'OMS, les standards de l'OMS et puis de l'UNESCO. D'accord? Je vais revenir là-dessus. Les droits sexuels et reproductifs comme droits humains et éléments de citoyenneté. Ouais, élément de citoyenneté, c'est-à-dire c'est un droit sexuel et je suis citoyen. Pour être un bon citoyen, je déconne un peu, mais voilà où est-ce qu'on va. Mais quand vous allez lire le contenu, je vous jure que là, vous allez plus rigoler. Donc, ah ouais, c'était plus haut que j'avais surligné. Je sais pas si ça va rester surligné. Vraiment. Donc, alors. Ah oui, voilà. Dans quelle mesure, avec quels moyens et de quelle manière l'EVRAS assure-t-elle alors aujourd'hui une éducation citoyenne des jeunes à leurs droits sexuels? On parle des jeunes là, mais vous allez voir plus loin. On le sait, les droits sexuels et reproductifs ont été et sont encore portés par les mouvements féministes qui les rattachent clairement aux droits humains. En effet, la vie sexuelle et reproductive des femmes est encore trop souvent déterminée par des codes culturels et religieux qui entravent leur épanouissement ou par une exploitation et une marchandisation de leur corps qui en font des objets sexuels. Ça, je suis d'accord sur cette partie qui dit ça. Néanmoins, vous allez voir le glissement. Face à ces deux tendances délétères, les droits sexuels et reproductifs ont pour but de garantir le respect du corps de la femme et le droit pour celle-ci d'en disposer librement en toute autonomie. Attendez. Alors, quelle que soit leur orientation sexuelle, qu'elles soient porteuses d'handicap et tout ça, ça on a fait spécialement pour les femmes. Après, ouais, à partir des constats effectués et d'une consultation de la littérature existante en la matière ainsi que d'autres initiatives en matière d'EVRAS, nous avons finalement tenté de dégager des pistes de bonnes pratiques et quelques recommandations en faveur d'une approche plus égalitaire dans le cadre de ces animations conformément aux standards de l'UNESCO et de l'OMS. L'OMS elle préconise quand même doucement l'apprentissage de la masturbation enfantine précoce dès l'âge de 4 ans. Mais vous verrez, les droits sexuels, éléments de citoyenneté. J'avais surligné autre chose qui était très important et qui a sauté. Ça va vous faire sursauter. Alors, par rapport à les standards internationaux en matière d'EVRAS. Alors, l'UNESCO et l'EVRAS, écoutez bien. Alors, allez, quelques caractéristiques de l'éducation sexuelle en Europe. Bien que les modèles européens en matière d'éducation sexuelle soient assez variés, les caractéristiques suivantes ont été relevées par l'OMS qui indique les préférences suivantes en termes de bonnes pratiques. Une conception large de l'éducation sexuelle dispensée tôt. Vous avez compris? Dispensée tôt. Une définition large de l'éducation sexuelle inclut non seulement les aspects physiques, émotionnels et interactifs de la sexualité et des rapports sexuels, mais également d'autres aspects comme l'amitié. On avait besoin de ces organismes pour savoir c'était quoi l'amitié, quoi. Attendez. Alors, c'est dans cette acceptation que l'éducation sexuelle peut alors commencer dès l'école primaire. On a glissé ensuite dans l'OMS opte à dessein pour cette approche holistique de l'éducation sexuelle en insistant sur le fait qu'elle doit être adaptée à l'âge, soi-disant, ou plus exactement être adéquate par rapport au stade de développement atteint de l'enfant. L'éducation sexuelle comme